Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'un ensemble de vidéos sur les médiévales d'Harcourt, donc sur notre format Les Fêtes historiques. Nous allons parler des techniques de combat au bas Moyen-Âge, c'est plutôt les Lions de Montfort qui vont parler, donc n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. C'est une association donc qui est liée, qui est en Normandie, c'est assez compliqué, mais qui parle beaucoup donc de la Bretagne et donc de tout ce qui est armes, armure, artillerie et techniques de combat au bas Moyen-Âge, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge. Comme toujours, donc, je vous préviens, on est dans un environnement extérieur, on n'est pas les seuls à interviewer donc les personnes, interviewer ou à parler aux personnes qui présentent ce type d'activité. J'essaie d'être au mieux au niveau de la qualité sonore et ça ne retire rien aux informations qui sont délivrées, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous allez apprendre plein de choses et découvrir un petit peu ce qui est présenté lors de l'événement des médiévales d'Harcourt. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo et si vous aimez ou aimez pas, à commenter. C'est toujours agréable de discuter avec vous tant que c'est dans le respect. Pour la suite, juste avant, je vais monter un petit détail. C'est encore mal. Dans les stocks. Moi, j'ai vu que tu faisais cette stock. Je vais légèrement me déplacer sur le côté. Je vais te laisser le passage, d'accord? Légèrement me déplacer. Je vais mettre mon main sous ton coude. Je te pousse. Tu vas me faire la frappe. Pour me faire la frappe, tu vas te mettre ton pied en position et tu vas venir juste frapper ici. Là. Vas-y, fais-moi une frappe. Très bien. Vas-y, reprends, remets ta position. Ok, je me mets en posture de la vraie croix. Tu me frappes. Je me coupe. Tu l'as fait tout à l'heure. Je viens insérer ma pointe. Je me déplace pour insérer ma pointe. Alors, tu vas toi déplacer un tout petit peu ton corps. En même temps, tu vas lâcher cette main-là pour venir sous mon cou. Et tu vas pousser. Voilà. Bravo. Super doué. Hein. Il est doué ce petit. Hein. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses que tu peux, si tu fais des arts martiaux autres, tu vas retrouver des techniques. Mais ça, c'est des techniques qui sont inscrites dans les manuscrits. Tu vois, le manuscrit de base, c'est celui-là. Celui dont on a extrait les techniques. C'est la reproduction. Là, c'est une reproduction de ce manuscrit-là. Tu vois. Et c'est ça. Mais tu vois, là, tu n'arrives pas forcément à lire. Donc, nous, on a fait le travail de retranscrire puis de traduire pour qu'on puisse ensuite trouver la technique. Ça, c'est 1409. Et le premier manuscrit qu'on a retrouvé du Moyen-Âge, il date du 11e, 12e siècle. C'est le 1,33. Et il y en a sûrement plein d'autres dans les bibliothèques, dans des bibliothèques privées, tout ça. On en trouve petit à petit. Et petit à petit, on arrive à refaire vivre cette connaissance. Mais est-ce que vous parlez de techniques qui a écrit le livre, vous n'avez pas pensé? Ah, bah, très certainement. Alors, lui, c'est un italien. Déjà, à cette époque, il y a plusieurs écoles. D'accord? Il y a l'école allemande, avec par exemple d'autres maîtres, Lichtenauer, Talhofer. Et Talhofer, il fait des choses un petit peu étranges, tu vois, lui, des fois, dans son manuscrit, il te propose même des choses pour la guerre, ou quoi. Hop, il fait, lui, il dit, je suis capable de créer ça, un scaphandre. On n'a pas de traces archéologiques, hein. Mais lui, en tout cas, dans son manuscrit, il y a pensé, il trouve ça sympa, et voilà ce qu'il propose de faire. Il propose plein de petites choses dont on n'a absolument aucune trace archéologique. D'accord, il n'y a aucune preuve, mais en tout cas, il l'a écrit. En tout cas, il l'a inventé sur le papier. Ok?
Voilà. Et tu vois, par exemple, donc ça c'est un des traités, mais il y en a d'autres. Et celui-là, pour le coup, certainement qu'il manque. Il n'a pas été fini. Tu vois, il manque, tu vois, il y a des petits carrés. Il manque sûrement des items, des décorations, des iconos, peut-être une lettre. D'accord? Et en tout cas, là, pour le coup, c'est que de l'écriture. Est-ce que c'est dit que genre ça aurait été effacé comme ça pour... Non, celui-là, concrètement, on pense vraiment qu'il n'a pas été fini. Il y a des petites choses aussi sympas qu'on trouve. Des fois, c'est des traces de chats qui ont été là où on devait écrire, qui ont été dans l'encre. Et ça se retrouve sur certains manuscrits. Donc non, concrètement, celui-là, on pense qu'il n'a juste pas été fini. Ce qui ne veut pas dire que peut-être dans d'autres bibliothèques ou ailleurs, un jour, on trouve peut-être un traité, un manuscrit complet. Ça, c'est possible aussi. Aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, on ne l'a pas trouvé encore. Il y a des choses qu'on a perdues, on sait qui ont existé et qu'on a perdues. Et des choses qu'on n'a encore pas eu encore la chance de pouvoir redécouvrir. Ce manuscrit-là, le manuscrit de l'âge d'armes, il a été perdu, on appelle un memento mori. En fait, il a été perdu dans une caisse, il a été retrouvé un peu au hasard, et quand on l'a réouvert, on se dit, ah, c'est intéressant. Voilà, dans la BN. Est-ce que c'est possible que